Suzanne, gros câlin. Amen. Et Gilles, t'es mon bro. Je suis content que tu sois là. Yes, sir. Amen. Donc, on est toujours dans cette série, la série Shalom, qui signifie paix. Donc, 5e message. Il reste 2 messages sur le Shalom. Donc, et vous savez, dans la salutation juive, la première chose qui se dit, c'est Shalom. Et la deuxième et la troisième chose qui se demande, c'est comment va ton Shalom? Comment va ta paix ce matin? Et où en es-tu avec ton Shalom? Où en es-tu avec ton Shalom par rapport à ton employeur? Où en es-tu avec ta paix par rapport à ton employeur? Où en es-tu avec ta paix, dans ta paix avec ton épouse ou ton époux? Où en es-tu avec ta paix dans ta recherche d'emploi, avec ta paix? Vous savez, cette semaine, ma paix a été troublée. Pas perdue, je peux pas la perdre. Mais ma paix a été troublée et tout de suite, je me suis rappelé, hey, qui est souverain? Qui est au contrôle? J'aimerais vous dire que la paix est revenue comme ça. Non. Progressivement, elle est revenue. Et c'est cette paix que Jésus, c'est notre texte de base dans Jean chapitre 14, versets 1 et 27, que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'inquiète point, que votre cœur ne se soucie point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, avec sa paix à lui, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et ce matin, nous allons parler comment entretenir et cultiver la paix dans les promesses de Dieu. Et un jour, j'ai entendu une histoire, c'est un touriste canadien qui est dans un petit café en France, à Paris, et c'est la rue des promesses. La rue s'appelle comme ça, la rue des promesses, mais il a réalisé que il y avait quelqu'un qui avait tagué un peu là, comme les choses sur le mur là-bas, la rue des promesses, puis lui il avait rajouté oublié. La rue des promesses oubliées. Et là, il s'est posé la question, puis ouais, pourquoi oublier? Puis il comprenait mieux quand il pensait aux campagnes électorales. Il y a beaucoup d'oubli, hein, après. Mais il y a des vies qui portent aussi cette étiquette. Des vies. Il y a des vies, et peut-être c'est ton cas ce matin, tu as été victime d'une promesse oubliée. Quelque chose qu'on t'avait promis, mais c'est passé sans que ça s'accomplisse. Des gens qui ont vécu des chèques sans provision. C'est un peu ça, les promesses oubliées. C'est un chèque, on t'a signé un chèque, et quand tu as été changé, il n'y avait rien. Difficile d'avoir la paix, de cultiver la paix dans un contexte où je ne crois plus aux promesses. Où je suis devenu narcissique face aux promesses. Difficile d'avoir la paix quand je n'ai plus confiance. Les promesses non tenues ont un effet dévastateur sur la vie d'une personne. Cela peut créer un trauma émotionnel très intense dans la vie de la personne qui en a été victime. Et briser à jamais sa confiance et son estime. Je ne méritais pas qu'il respecte sa promesse. Je n'étais pas assez important pour qu'il respecte sa promesse. Il y a des promesses qui se sont données un jour quand on est venu devant Dieu avec notre épouse, avec notre époux. 50% de ces promesses, même dans le milieu chrétien, 50% de ces promesses ont été brisées. Un mariage sur deux finit par un divorce, mais j'aimerais vous dire, finit par un manque de promesses de l'un ou de l'autre. Quand même. Cela peut faire en sorte que cette personne peut s'isoler des autres. Celle qui a été victime d'une promesse oubliée. Il peut arriver à cette personne qu'elle méprisera toutes les promesses. Les promesses non tenues brisent des vies, des familles, des enfants, des mariages, des amitiés et des églises. La promesse non tenue n'apporte jamais la paix. Difficile d'expérimenter cette paix, le shalom dans un tel contexte. Mais il est possible d'expérimenter la vraie paix, le shalom avec Dieu dans le domaine des promesses. Car jamais dans toute l'histoire de l'humanité, Dieu n'a manqué à une de ses promesses. Ça fait longtemps, là. 6 000 ans. Dieu peut tout faire, tout,
se mentir. Il est impossible que Dieu mente par rapport à une promesse. Et j'aime écouter des émissions, des fois, ce qu'ils appellent des vieilles trouvailles. Ils fouillent dans des vieilles granges, dans des vieilles maisons. Et il y a beaucoup de choses et à un moment donné, ils ont trouvé une plaque émaillée, et c'était une compagnie d'assurance. Puis ils faisaient des promesses de faire alliance avec leurs clients afin qu'ils puissent être les bénéficiaires d'une meilleure assurance possible. Et sur fond, et elle existe encore, cette compagnie d'assurance-là, et la personne qui a trouvé la pancarte, ils sont allés voir sur le site Internet, et leur devise, leur slogan, c'est la puissance derrière la promesse. Wow! La puissance derrière la promesse. Et je crois que mon Dieu est encore plus grand qu'une compagnie d'assurance. Parce qu'il dit dans le nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas, il n'est pas un être humain, il ne change pas d'avis. Ça ressemble aux politiciens, ça. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. Amen? Il est impossible à Dieu de ne pas tenir promesse. Il est impossible à Dieu d'oublier une de ses promesses. Il est impossible à Dieu de ne pas être capable que la promesse s'accomplisse. Je ne sais pas toujours comment il va le faire, mais je crois qu'il va le faire. Quand Dieu déclare une promesse, il ne te demande jamais s'il aura les moyens de l'accomplir. Quand Dieu fait une promesse, il sait déjà qu'elle va s'accomplir car il a tous les moyens pour qu'elle s'accomplisse. Quand Dieu fait une promesse, il croit qu'elle va s'accomplir. Quand Dieu fait une promesse, il n'y a aucune arrière-pensée pour qu'il en tire avantage. Le problème de la promesse n'est jamais du côté de Dieu. Dieu ne doute jamais de ses promesses. Wow! Le problème, c'est pas Dieu. On a compté à peu près, approximativement des promesses, et des promesses indirectes, mais des promesses directes, au-delà de 3500 promesses. Ça veut dire que je peux m'appliquer à moi, à ma vie, 10 promesses par jour. Ça fait une belle année. Wow! Quand Dieu déclare une promesse dans sa parole, je peux être en paix car je sais ce qu'il a dit. Quand Dieu fait une promesse, je n'ai pas à me préoccuper du comment il va l'accomplir. Par l'entremise de qui il va le faire. Je n'ai qu'à demeurer dans son shalom, dans sa paix, avec l'assurance qu'il va l'accomplir. Wow! Mon shalom, ma paix, est étroitement liée à la confiance que j'ai en sa parole. Mais mon manque de shalom, mon manque de paix est aussi étroitement lié à ma non-confiance à sa parole. Je ne peux expérimenter le shalom si je doute constamment de la parole de Dieu. Il peut y arriver, je ne sais pas, Seigneur, comment tu vas te prendre. On a prié ce matin pour un nouveau local pour nos jeunes. Je ne sais pas comment Dieu va s'y prendre, mais je sais qu'il va le faire. Parce qu'il a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Wow! Il va le faire. Je ne sais pas comment, mais il va le faire. Avoir confiance en sa parole peut faire toute la différence dans mon quotidien. Ce matin, Dieu veut guérir le cœur de ceux qui ont été trahis par une fausse promesse, une promesse non tenue. Dieu veut soigner ce matin. Il désire m'apprendre à avoir confiance à nouveau. Il désire que je puisse expérimenter son shalom. Et il va y aller graduellement, une promesse accomplie. Wow. Croire aux promesses de Dieu, façon de soigner l'anxiété et l'angoisse. 1 Pierre 5,7 nous dit ceci. Déchargez-vous sur lui de tout souci, car, ça c'est une promesse, car Dieu prend soin de vous. Ça c'est une promesse. Et le mot aussi pour décharger, c'est littéralement jette sur lui, place sur lui. Pourquoi? Parce que Dieu te prend en charge. Ça c'est une promesse. Dieu va prendre soin de toi. Jette sur lui. Jette sur celui qui m'a promis qu'il prendra soin de moi. Jette sur lui, mets sur lui. En celui qui m'a promis qu'il ne manquerait de rien. Sur celui
qui sait déjà ce dont j'ai besoin. Psaume 23, une autre promesse. L'Éternel est mon berger, qu'on le sait, et je ne manquerai de rien. Ça, c'est une promesse. C'est une promesse. Wow! Mettre toute ma confiance dans les promesses de Dieu ne me nuit en rien. Zéro. Qu'est-ce que j'ai à perdre à mettre ma confiance dans les paroles d'un Dieu qui n'a jamais échoué dans l'accomplissement de ses promesses? Mais ce qui peut me nuire, par exemple, ce sont les soucis, l'anxiété, les inquiétudes, les angoisses. Ces choses peuvent avoir des effets très néfastes sur ma santé. Toutes ces choses sont des ennemis du shalom. Ils troublent mon shalom. Et s'ils troublent mon shalom, rien ne peut sortir de bon. Si mon shalom est un antidote à toutes ces choses, ces mêmes choses qui troublent mon shalom peuvent affecter directement ma santé. Un docteur chrétien qui a formé les cliniques Mayo, le docteur Mayo a dit les soucis ont un effet négatif sur la circulation sanguine, le cœur, les glandes et tout le système nerveux. Les soucis permanents affectent profondément votre santé. Je n'ai jamais rencontré un seul patient mort de... On est là? Oui. Je n'ai jamais rencontré un seul patient mort avec ce travail physique. Les plusieurs ont tombé au poids de... Wow! C'est vous ce que déclare le docteur Mayo? Le docteur Mayo déclare, Jésus a déclaré, il y a 4 rien. Parce que c'est fait, ce n'est pas en vous faisant ce que vous faites. Donc, Mayo n'a rien découvert. C'est impossible d'en proposer le salon comme ayant dit. Je crois que c'est une des raisons pourquoi Dieu a inspiré les auteurs de la Bible et pour que je puisse chaque jour la lire et ainsi entretenir et cultiver mon salon. Les promesses et des histoires liées aux promesses de Dieu qu'il a faites sont nombreuses. Et une de ces histoires, que vous connaissez tous probablement, vous avez déjà entendu souvent, mais on va la revisiter ce matin. C'est l'histoire d'Abraham et Sarah. Et dans cette histoire, Dieu fait une promesse à Abraham qui sort complètement de l'ordinaire. Je le dirais de cette façon en hébreu, c'est complètement débile. Dieu fait une promesse complètement insensée. Combien aiment entendre Dieu dire des choses insensées? Alors moi, j'aime ça. J'aime ça parce que je ne sais pas comment il va faire, je ne sais pas comment il va se faire, mais il fait la promesse. Et c'est dans les choses qui sortent de l'ordinaire que Dieu accomplit l'extraordinaire. Moi, je suis ordinaire, mon Dieu est extraordinaire. Dieu fait une promesse à Abraham qu'il va avoir un fils. Abraham a 75 ans. Sa femme est stérile. Comme limite, tu peux pas avoir mieux. Mais Dieu, il est pas limité. Il fait la promesse. Avez-vous déjà, quand vous étiez plus jeune, c'est pas game. Oh oui, je suis game. C'est pas game. Oh oui, je suis game. Ben, Dieu, lui, il nous dit, moi, je suis game. Je vais la faire la promesse. Moi, je suis game. Je vais faire la promesse. C'est dans ces conditions que Dieu fait la promesse à Abraham qu'il aura une descendance. Wow! Si j'avais été à la place d'Abraham et de Sarah, j'aurais déclaré mon célèbre, ben voyons donc. Arrête de me niaiser, Seigneur. C'est impossible. Comment ta promesse va-t-elle s'accomplir dans de telles conditions? Comment, Seigneur? Je sais que tout est possible à toi, mais là, faut pas le plus. Come on. Relax, Seigneur. T'es pas obligé d'aller aussi loin. Et là, lui, il me pose la question. Toi, t'es bien de croire que je suis digne. Genèse chapitre 15, verset 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il ajouta, tu ne m'as pas donné de descendance et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mais l'Éternel lui adressa cette parole. Dieu y est game.
Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il le mena dehors et dit, contemple, regarde donc le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il ajouta, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel. Wow! Quand Dieu fait la promesse à Abraham, Abraham ne voit pas comment cela va s'accomplir. Et je le comprends. Abraham voit toutes les impossibilités. Abraham voit tous les obstacles à l'accomplissement de cette promesse. Abraham a ce que j'appellerais une vision horizontale de la promesse. Une vision horizontale est une vision qui voit des limites partout, des obstacles partout, des impossibilités partout. Une vision horizontale se pose des questions sur le comment. Une vision horizontale se pose des questions de la promesse. Il croit à la promesse, mais il doute en même temps de la promesse. Une vision horizontale de la promesse voit les choses avec les yeux humains et les limites humaines et avec des solutions humaines. Vous vous souvenez, Abraham, la solution humaine? Sarah, hey, Abraham, on va donner un petit coup de main à Dieu pour la promesse. On va aller voir Agar, ma tendre amie. Et pendant une nuit, je vais te prêter à Agar. Je fais ce qu'il y a à faire, puis yes, on va avoir la défense. Abraham dit, tant que je suis soumis. Alors, Abraham, et on connaît l'histoire. Regardez bien le verset 2. Seigneur éternel, que me donnes-tu de ma maison, c'est Élie de Damas. Il a dit ça. Tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Ça, c'est Abraham, la vision horizontale. Je comprends rien, mais Dieu va rassurer Abraham par rapport à sa promesse. Dieu, là, Dieu, il aurait pu prendre Abraham et dire, hey, écoute-moi bien, là. Moi, j'ai créé le monde, là. Là, ça va faire. Assis-toi, là, puis tu vas voir comment que ça marche. Non, non. Dieu est amour, Dieu est tendre, Dieu est compassion, puis doucement, il va juste rassurer Abraham par rapport à sa promesse. Dieu ne veut pas laisser Abraham dans l'ignorance et dans le doute. Dieu veut bâtir la foi d'Abraham. Il veut faire avec moi. Il veut lui révéler qu'Abraham peut pleinement mettre sa confiance en lui. Verset 4. Revenons au verset 4. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, hein, Eliezer de Damas, c'est bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il le mena dehors et il dit, contemple et regarde donc le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il ajouta, quelle sera ta descendance? En fait, ici, Dieu dit littéralement à Abraham, ne regarde pas à la bonne place. Ta vision de la promesse, elle est horizontale. Tu t'écoutes au lieu de m'écouter, tu t'entends au lieu de m'entendre. Écoute et entends ma promesse pour toi. Change ton focus. Regarde de qui vient la promesse et vois par la foi l'accomplissement de la promesse. Qu'est-ce que tu dis à Abraham? Abraham, change ta vision de la promesse de l'horizontale. Regarde en haut. Regarde pas l'impossibilité. Regarde en haut. Regarde de qui vient la promesse. Regarde celui qui fait la promesse. Et je crois qu'il y a une raison du pourquoi que Dieu est patient dans l'accomplissement de sa promesse. C'est qu'il est aussi patient envers moi. Il veut pas juste accomplir sa promesse dans ma vie, mais il veut, à travers cette promesse, bâtir ma foi. Une chose à la fois. Une révélation à la fois. Il veut bâtir ma confiance en lui. Une promesse venant de Dieu est aussi un centre de formation et de foi pour ma vie. C'est pas juste des mots, c'est une formation. Jim Cymbala l'a dit de cette façon. Dieu ne gaspille rien en matière de communication, en matière de promesse. Il travaille toujours sur une longue perspective. Il peut nous arriver d'oublier tout, mais lui, il n'oublie pas. Wow! Ça, c'est mon Dieu. Dans le cheminement d'Abraham vers l'accomplissement de la promesse, Dieu l'accompagne toujours. Même dans les moments d'incompréhension, de mauvaises décisions, Dieu l'accompagne en l'enseignant et en l'assurant de sa promesse pour sa... On ne reviendra pas sur l'histoire d'Agar, parce que Abraham pensait, Dieu lui avait dit, c'est par tes entrailles. Et effectivement, c'est par ses entrailles que Ishmaël est né. Puis Dieu va le rassurer encore. Il va même pas le reprendre, il va le rassurer.
Non, Abraham, tu comprends pas. Je crois que tu crois que ma promesse va s'accomplir, mais c'est pas à travers Agar. C'est à travers Sarah. Oh boy. OK, à travers Sarah. Sérieux, Seigneur? Et là, Dieu va pour rassurer Abraham, je vais te donner notre nom, Abraham. Je vais changer ton nom, Abraham, pour Abraham, qui veut dire père d'une multitude de nations. Wow! Et Sarai va être changée en Sarah, elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Wow! Imaginez-vous, là. Lui, il est pas loin il a 99 ans, elle est stérile, et moi, wow! Des nations vont porter mon nom. Quand même. Verset 17 de Genèse. Verset 17 et verset 17 et 19. Abraham tomba face contre terre et il rit en son cœur. Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, accouchera-t-elle? Puis Abraham dit à Dieu, « Ah, qu'Ishmaël vive devant ta face. » Mais Dieu dit, « Certainement, ta femme Sarah va te donner un fils qui s'appellera Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. » Le rire d'Abraham est notre, voyons donc moderne. C'est à peu près ça. Voyons donc. Et le certainement de Dieu dit à Abraham, c'est, hey, Abraham, laisse tomber ton voyons donc. Confiance, que tu as mise en moi, garde-la, tu n'as pas la mission. Appuie-toi sur ma promesse et continue d'avancer avec intégrité dans mon salut. Abraham, inquiète-toi pas de la façon dont tu vas le faire. Inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas. Le certainement de Dieu ici est un nom catégorique envers Ismaël. Je sais qu'il vient de ses entrailles, mais pas lui. Le certainement de Dieu ici est un nom catégorique à l'aide humaine pour l'accomplissement de la promesse. Le certainement de Dieu ici, c'est littéralement Dieu qui dit, j'ai fait la promesse et c'est moi seul qui va l'accomplir. Dieu est toujours certainement certain qu'il va accomplir ce qu'il a promis. Soyez pas au Dieu est certainement certain. Je suis convaincu. Il va accomplir ce qu'il a promis. Wow. Genèse 21, 1, 2. Incroyable. L'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il. Et l'Éternel agit pour Sarah selon sa parole. Sarah devint enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps dont Dieu lui avait parlé. Dieu, quand il parle, quand il fait des promesses, Dieu, il n'est pas en campagne électorale. Là. Dieu, il n'a pas besoin qu'on vote pour lui. Là. Dieu n'a pas besoin de faire des promesses pour qu'on puisse... Non. Dieu, quand il fait une promesse, non, faut croire. C'est pas un politicien, Dieu, c'est le créateur. Dieu fait une promesse qui est fiable. Quand Dieu fait une promesse, mon shalom devrait m'envahir, ma paix devrait m'envahir. Ce n'est pas la pure du quand et du comment, mais seulement d'être dans une attente. Alors, qui est l'attente? Personne ne m'attend, yes. Alors, moi, je vais attendre. Je vais attendre. Alors, surtout, là, ça m'embête. Quand j'arrive à la caisse, c'est bon. Ici, on est un petit peu bien. Là, il y a une madame ou un monsieur devant nous autres, qui dit, là, il achète des mini-lotos. Je ne sais même pas si c'est encore, des trucs 49, tout ça. Puis là, c'est long. C'est long. Puis là, il y a un soupir de grâce, là, qu'on fait. Oh, ça sent des coups ce matin. Il n'y a personne qui aime attendre. J'aime pas attendre. Mais Dieu aime nous faire attendre. Parce que c'est dans cette attente qu'il forme notre foi, qu'il forme notre confiance en lui. Une attente remplie d'espoir. Une attente avec une attente. Wow. Une attente qui dit, je m'attends à toi. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas où, je ne sais pas par qui, je ne sais pas comment, parce que c'est pas tout de suite. Psaume 119, 114 nous dit, mon refuge et mon bouclier, c'est toi. J'espère en ta promesse.
Je mets mon espoir en ta promesse. Dans mon attente, j'ai espoir encore que ta promesse va s'accomplir dans ma vie. Une attente dans le shalom, même si les circonstances semblent contraires à l'accomplissement de la promesse. Combien on dit ça? C'est la promesse de Dieu, mais on dirait que tous les événements de ma vie ne se dirigent pas vers l'accomplissement de ta promesse. Plus je révise ta promesse, plus ça va mal dans ma vie. Jérémie 17, bénis l'homme, bénis la femme, qui place toute sa confiance en l'Éternel et qui compte sur lui. Yes! Vous savez bien comment cet homme, cette femme qui place toute sa confiance en Dieu. Regardez-moi le prix incroyable, ça fait vite. Il sera comme un arbre planté près d'un ruisseau qui étend ses racines dans le coulant d'eau. Il ne redoute rien quand vient la saison chaude. Ses feuilles restent vertes, il ne s'inquiète pas pendant les années de secret. Il ne cesse jamais de porter. Celui qui met sa confiance dans la promesse de Dieu. Ah, il va faire chaud. Les vents contraires vont venir. Tout va être contraire à la promesse. Mais moi, je suis enraciné dans cette promesse. Je suis enraciné. Et pour moi, quand je m'enracine dans la Bible, les racines de ma foi vont s'abreuver dans l'eau de la parole. Je révise cette promesse. Je répète cette promesse. Je crois cette promesse. Victor Frankl, un rescapé des horreurs de l'Holocauste, dans les camps de concentration déclaré ceci. Une foi faible est affectée par les situations difficiles et des catastrophes, alors qu'une foi forte encore en force. Les promesses que tu fais ont toujours pour but leur accomplissement. Toujours. Dieu ne craint pas de faire des promesses. Il aime faire des promesses. Il aime accomplir des promesses. Comment ne pas être dans le promesse? Comment ne pas être et expérimenter et entretenir la paix? Mais ce qu'il aime le plus encore, c'est de voir que nous plaçons toute notre confiance en lui. Pourquoi? Parce que cela l'honore et témoigne de cette utilité. Rien ne le réjouit plus que ça. Il aime recevoir la louange, pas seulement quand la promesse se réalise, mais bien plus avant qu'elle ne se réalise. J'aurais aimé que le peuple devant la mer Rouge puisse louer le Seigneur avant que la mer Rouge. Ils l'ont loué après. Contrairement à Josué et au peuple, qui ont loué Dieu devant le mur en faisant le tour, ils ont loué 7 jours de temps, et la 7e journée, 7 fois en plus, concert de louange, ils ont loué avant que le mur. Pouvons-nous le louer ce matin, avant même que la promesse s'accomplisse? Parce que c'est lui qui fait la promesse. Dieu ne sera jamais en manque de puissance et de moyens pour accomplir ce qu'il a promis. Accomplir une promesse n'est rien pour lui, n'est rien pour celui qui a créé l'univers et tout ce qui se trouve. Pourquoi Dieu a accompli une promesse? Il y a une des choses, dernièrement, que je fais, quand je commence à perdre mon salon, je vais prendre une petite plante en avril. Wow. Non. Qu'est-ce que tu vas accomplir la promesse? C'est incroyable. Et Dieu a toujours accompli ses promesses. J'enlève, après la chute, je laisse 3-15. Noé, quand il dit à Noé, qu'il se promène à Noé, que plus jamais il va avoir de déluge, il n'y en a pas eu de puissance de Noé. Mais il a accompli cette promesse. Abraham, Isaac, pour le peuple hébreu, la terre promise, ils étaient en Égypte sous l'esclavage pendant 400 ans, il y avait cette promesse qui se faisait dans le peuple, que Dieu va les conduire vers un pays de lait et de miel. Dieu a accompli cette promesse. Dieu a promis à David qu'il y aura toujours quelqu'un sur son trône. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Dieu a accompli la promesse envers David. Dieu, Dieu peut et veut accomplir toutes les promesses qui ont un rapport avec ma vie. Toutes. Revenons, Psaume 23:1. L'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. On va une petite chose sur Abraham. On va s'appliquer les promesses. L'Éternel est mon berger,
berger et je ne manquerai de rien. Et j'ai lu une histoire, c'est des enfants qui sont à l'école du dimanche, et ils devaient, toute la classe devait apprendre le psaume 23 par cœur. Mais là, il y avait un petit carton, technique, tout le petit côté à lire, puis tout le monde passe devant lui, il est super nerveux, super stressé, tout le monde passe au micro, puis là, tout le monde, wow, dans 10 minutes, c'est ça incroyable, le psaume 23, tout le monde. Puis là, il arrive au micro, puis il dit, le Seigneur est mon berger. Wow! 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 C'est juste ça. C'est tout ce que je sais. C'est tout ce que je sais. Aucune crise économique ne peut empêcher Dieu d'accomplir cette promesse. Aucune inflation, aucune perte d'emploi, aucune taxe, aucun impôt, aucun acte de générosité, rien de rien. Shalom, shalom, shalom. L'Éternel est mon berger, ne manquerai de rien. Quand j'entends parler d'une sœur dans l'église, c'est des moments difficiles, qui me texte, oh Seigneur, merci pasteur d'avoir prié. Dieu nous a accordé 2 autres contrats. Ah, c'est mon berger. C'est le tien. Wow. Quand les soucis m'envahissent, ce n'est qu'à regarder la création. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus m'invite à faire. Quand je me fais du souci pour les finances, les paiements, les factures, le manger, le vêtement, les enfants, les petits-enfants, les inquiétudes pour moi, pour mes besoins à moi, Jésus nous invite à regarder la création. Matthieu 6, 26, 28, 29 nous dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Wow! Alors, on m'entend, là. Moi, là, c'est des mentoirs je tripe les oiseaux. Depuis que je tripe sur les oiseaux, les enfants me disent que je suis rendu plus. Ça peut être tripe les oiseaux. Je tripe tellement sur les oiseaux, maintenant, je suis capable d'entendre un carpentère, un zèbre, je sais c'est tout. Et quand je mets ma nourriture dans les mentoirs, wow! Seigneur, c'est exactement la même attitude que les enfants. Eux, ils sont pas inquiets qu'ils vont manquer de nourriture dans les mentoirs. On les fait aussi cher, mais comme les oiseaux. Regarde la création! Regarde la création! Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croît les lys des champs et le travail l'inutile. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. De part pour ses vêtements, je suis sorti à offrir à vos épouses, les hommes, amenez-les au jardin botanique à Montréal. Je dis, c'est encore une chose de vêtements. Regarde comment Dieu habille. Non. Wow! Non, mais wow! Sans le savoir, les oiseaux expérimentent le shalom. Les oiseaux sont un modèle de shalom pour moi. Les lys ne font rien de spectaculaire. En fait, ils ne font rien du tout. Les fleurs ne font rien. Ils ne font que s'exposer aux bienfaits de la grâce et de la bonté de Dieu. Shalom, shalom, shalom. C'est juste de s'exposer à la grâce de Dieu. C'est pas en train de nous dire qu'il faut rien faire. Quasiment. 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 Verset 31. Ne vous inquiétez donc pas, quand commencerons-nous, que ferons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car ceux-là, ce sont les non-croyants qui les recherchent. Regardez bien la belle promesse. Or, votre Père céleste, c'est. Il le sait. Sabe! Dios sabe! Il le sait! Le problème, c'est qu'on pense qu'on le sait plus que lui. Puis on s'inquiète, on fait du souci, tous les moyens sont bons pour je vais subvenir à mes besoins. Non, non! La promesse, elle est là! L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, car il sait. Padre célestial, sabe! Wow! Il le sait! On a une chose à faire, une seule chose à faire, verset 33.
Cherchez premièrement son royaume et sa justice et tout cela vous sera donné. Quand je vous dis qu'il n'y a rien à faire, quasiment rien. Occupe-toi des choses de Dieu, et sois sûr que Dieu va accomplir sa promesse dans ta vie de prendre soin de toi. Wow! Ça te prend le temps. Wow. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour, Jésus nous dit littéralement dans toutes ces choses. Dieu nous dit littéralement. Shalom. Shalom. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est un processus d'apprentissage? Oui. Est-ce qu'il y a des domaines où j'ai parfaitement confiance en Dieu? Hallelujah! Est-ce qu'il y a d'autres domaines où j'ai moins confiance en Dieu? Plus de Christ. Il y a moins d'amens et d'alléluia dans mon cas. On est tous pareils. Les pasteurs sont pas plus branchés sur Dieu que vous tous. C'est pas vrai. J'ai mes préoccupations, j'ai mes inquiétudes, j'ai mes soucis, mais j'ai un Dieu qui est prêt à prendre soin de vous. Philippiens 4, c'est ça. Ne vous inquiétez de rien. Wow. Mais en toutes choses, toutes ces choses, le vêtement, là, toutes ces choses, par la prière, la supplication, les directions de grâce, de nous, Seigneur, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix. Non, mais avez-vous réalisé pour n'importe quelle paix, c'est la même paix que Jésus nous donne la paix de Dieu. La paix de Dieu. Pour ma paix, c'est pas le shalom de Dieu. Wow! Qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Hey! Échange tes inquiétudes pour la paix de Dieu. On va faire ça. Wow! Une croyante âgée disait, les soucis ne m'empêchent pas de dormir. Je dis au Seigneur, prends soin de mes affaires et donne-moi du repos afin que demain je reprenne mon travail. Et elle dit ceci, si les soucis me reviennent à l'esprit, je me mets à réciter d'alphabet des promesses de Dieu. Wow! Concluons avec notre histoire d'Abraham. Abraham avait tout mis sa confiance en le Dieu qui vient de la terre. Savez-vous, il était Dieu, c'est un peu. Dans cela lui a fallu déclarer nommer un Dieu. Cela fait aussi de lui le Père de la foi. On ne connaît pas tout le cheminement, le processus, l'accomplissement de la promesse. Il n'a jamais douté. D'ailleurs, il ne doutait pas au point où il y a quelque chose à faire pour la promesse. Il était convaincu. Par incrédulité, mais fortifié par la foi et donne la gloire à Dieu. Verset 21. Appliquez-le à votre vie. Pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Oh yes. C'est pourquoi cela est compté comme l'impossible ne rend pas l'accomplissement de la promesse. L'impossible n'est que moyen de me montrer que l'impossible n'a aucun pouvoir sur la promesse. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Et merci aussi pour
parole. Tu n'es pas le Dieu qui aime perdre son temps à faire des promesses à tout va. Et tu n'es pas le Dieu qui veut que nous, on perde notre temps dans les promesses que tu nous fais. On veut croire ce matin que tout ce que tu as promis dans ta parole va s'accomplir. Seigneur Dieu, viens à moi, premièrement. Viens à mon secours dans les domaines où ma foi vacille encore. Viens dans les domaines bâtir ma foi, bâtir ma confiance en toi dans les domaines, où apprends-moi dans ces domaines-là à lever les yeux au ciel. Apprends-moi à regarder la création. Merci Seigneur pour les domaines où ma foi est tellement grande, où je pourrais déplacer les montagnes. Mais j'ai des domaines où c'est la vallée du découragement, la vallée des doutes, la vallée des comment, du pourquoi. Viens au secours de ma vallée à moi. Viens bâtir ma foi, comme tu as bâti celle d'Abraham. Je veux croire en tes promesses. Et pardonne-moi d'attrister ton cœur si souvent par mes doutes, si souvent par mes moyens humains. Je prie, Papa, que l'Église de Sherbrooke puisse, ensemble, les uns avec les autres, se soutenir, s'encourager, se relever, se fortifier dans chacune des promesses que tu as déposées, dans chacune des vies. Seigneur Dieu, que ta parole prenne vie dans cette Église, que ta promesse prenne vie dans cette Église. Et que ta promesse accomplie puisse édifier notre foi. Et on veut te louer et te bénir à l'avance pour l'accomplissement de tes nombreuses promesses. Alors, Papa, bénis ton peuple, bénis cette Église, bénis la nourriture qu'on va prendre, bénis le partage qu'on va avoir ensemble, la communion fraternelle qu'on va avoir. Dans le nom de Jésus et l'Église communautaire de Sherbrooke, dit un grand dernier. Amen.